16 février 1900. Ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit : par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est purifié ou infecté. La mortification doit être l'air de l'âme. Par l'air que l'âme respire, on reconnaît si elle est saine ou malade. Si une personne respire l'air de la mortification, chaque chose sera purifiée en elle. Tous ses sens sonneront d'un même son concordant. Mais si elle ne respire pas l'air de la mortification, tout sera discordant en elle. Elle aura une haleine répugnante. Pendant qu'elle domptera une passion, une autre se lèvera. Sa vie se déroulera comme un jeu d'enfant. Il me semble avoir la mortification comme un instrument de musique qui, si ses cordes sont toutes bonnes et fortes, produit un son harmonieux. Mais si ces cordes ne sont pas de bonne qualité, alors on doit en ajuster une, puis une autre, et ainsi sans cesse, de sorte qu'on doit toujours ajuster l'instrument sans jamais pouvoir en jouer. Et si on essaye d'en jouer, on n'entend que des sons discordants. « 16 février 1908. La croix est le meilleur moyen pour savoir si l'on aime vraiment le Seigneur. Me trouvant dans mon état habituel, je me demandais pourquoi seule la croix nous permet d'être sûrs que nous aimons le Seigneur, même s'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple les vertus, la prière et les sacrements, qui pourraient aussi nous permettre de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur. Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint et me dit : ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur, mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance, si la patience est là, cela n'est pas naturel mais divin, c'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur seulement avec son propre amour, mais aussi avec l'amour divin. Alors comment douter que cette âme aime vraiment Dieu, si elle l'aime avec l'amour divin lui-même ? Concernant les autres choses, y inclus les sacrements, l'âme peut aussi avoir l'amour divin en elle, mais ces choses ne peuvent donner la certitude que donne la croix. L'amour pourrait ne pas être là à cause du manque de bonne disposition. Quelqu'un peut très bien aller à confesse, mais s'il lui manque les bonnes dispositions, on ne peut conclure qu'il aime Dieu. Si quelqu'un va communier, il reçoit bien la vie divine, mais on ne peut dire que cette vie divine reste en lui que s'il a vraiment les dispositions requises. Quelqu'un peut communier ou aller à confesse, mais quand les occasions se présentent, si la patience manque, l'amour manque aussi, puisque l'amour ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. La croix, la patience et la résignation sont des fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour. « 16 février 1921. Pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit : ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi, et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille, et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque, et qui puisse lui permettre de nager à son aise, dans l'océan infini de ma volonté.
C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir, et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. « 16 février 1923. Louisa doit agir dans la divine volonté en unissant ses actes à ceux de Jésus et de Marie. Jésus a tout réalisé dans la divine volonté. Il désire infuser sa divinité dans les créatures pour en faire d'autres lui-même. Je faisais mon adoration habituelle devant le crucifix, m'abandonnant totalement à l'adorable volonté de mon cher Jésus. Pendant que je faisais ainsi, je l'ai senti s'avancer en moi. Il me dit « Ma fille, vite, dépêche-toi, entre dans ma volonté et refais tout ce que mon humanité a fait dans la volonté suprême, afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma mère. Il a été décrété que si aucune autre créature, autre que Marie, n'entre dans l'éternelle volonté et ainsi rende nos actes en triple, la suprême volonté ne descendra pas sur la terre pour y faire son chemin parmi les générations humaines. Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler. Dès lors, hâte-toi. » Jésus devint silencieux et je me suis sentie comme lancée dans l'éternelle volonté. Je ne sais comment décrire ce qui m'est arrivé, sauf que j'ai rejoint les actes de Jésus et y ai adjoint les miens. Plus tard, Jésus me dit « Ma fille, comme elles sont nombreuses les choses que mon humanité réalisa dans l'éternelle volonté, pour que la rédemption soit parfaite et complète, mon humanité devait œuvrer en l'éternelle volonté. Si mes actes n'avaient pas été accomplis en elle, ils auraient été limités et finis. Dans l'éternelle volonté, toutefois, ils furent illimités et infinis, et ont englobé toute la famille humaine, du premier homme au dernier. J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances. Toutes les créatures constituèrent ma croix. C'est ainsi qu'elle devint si grande, de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations humaines. Ce ne fut pas seulement la petite croix du calvaire, où les Hébreux m'ont crucifié. Celle-là n'était qu'une image de la grande croix sur laquelle la suprême volonté m'a crucifié. Toutes les créatures formaient ma croix. Bien qu'elle m'ait étendue sur cette croix et m'y ait crucifiée, la divine volonté n'était pas seule à constituer ma croix, mais elle était aidée de tous ceux qui en font partie. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'espace de l'éternité pour cette croix. La dimension de la terre n'aurait pas été suffisante pour la contenir. Oh, comme les créatures vont m'aimer, quand elles apprendront ce que pour elles, mon humanité a accompli dans la divine volonté, et ce que j'ai souffert par amour pour elles. Ma croix n'était pas fabriquée de bois, non, elle était faite d'âme. Je les ai sentis trembler dans la croix sur laquelle la divine volonté m'avait allongée, et je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place, quoique, ce faisant, j'ai dû être allongée d'une manière si terrible, et avec des douleurs si atroces, qu'en comparaison, les peines de ma passion paraissent infimes. Ainsi donc, dépêche-toi, afin que ma volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle volonté a réalisé dans mon humanité. Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures, qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles. Pendant qu'il disait cela, il montra tant de tendresse et d'amour, que étonné, je lui ai dit, « Mon amour, pourquoi montres-tu tant d'amour quand tu parles de ta volonté? À cause de ce grand amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même. Quand tu parles d'autre chose, pourquoi ne démontres-tu pas cet excès d'amour? » Jésus poursuivit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi? Lorsque je parle de ma volonté, pour la révéler à des créatures, je désire infuser en elles ma divinité et ainsi créer d'autres moi-même. Mon amour se déploie à l'extrême, à cette fin, et j'aime les créatures comme moi-même.
Voilà pourquoi, quand je parle de ma volonté, mon amour semble sortir de ses limites pour former l'assise de ma volonté dans le cœur des créatures. Quand je parle d'autre chose, ce sont mes vertus que j'infuse. J'aime alors la créature en tant que son créateur, son père, son rédempteur, son maître, son médecin, etc. Ce n'est pas la même exubérance d'amour que lorsque je veux créer d'autres moi-même. « 16 février 1924. Souffrances intenses et joie infinie vécues par le cœur de Jésus. Celui qui, avec amour et soumission, participe à ses souffrances, participe aussi à ses joies. Je pensais aux souffrances du très saint cœur de Jésus. Oh, combien nos souffrances s'estompent quand on les compare aux siennes. Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, les souffrances de mon cœur sont indescriptibles et inconcevables pour la créature humaine. Tu dois savoir que chaque battement de mon cœur m'apportait une souffrance nouvelle et distincte des autres. La vie humaine est une continuelle palpitation. Si les battements de cœur cessent, la vie cesse. Imagine les torrents de souffrance que les battements de mon cœur m'apportèrent, et cela jusqu'au dernier moment de ma vie terrestre. À partir du moment de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, mon cœur ne m'a pas épargné, m'apportant sans cesse de nouvelles souffrances. Tu dois aussi savoir que ma divinité, qui était inséparable de mon humanité et veillait sur elle, non seulement laissait entrer dans mon cœur une nouvelle souffrance à chacun de ses battements, mais il laissait aussi entrer de nouvelles joies, de nouveaux contentements, de nouvelles harmonies, de célestes secrets. Si j'étais riche en douleur, mon cœur enfermant d'immenses mers de souffrance, j'étais aussi riche en bonheur, en joies infinies et en douceur incomparable. Je serais mort de douleur à mon premier battement de cœur si la divinité, aimant mon cœur avec un amour infini, n'avait pas laissé chaque battement résonner en double à l'intérieur de moi. Souffrance et joie, amertume et douceur, mort et vie, humiliation et gloire, abandon humain et réconfort divin. Oh, si tu pouvais voir dans mon cœur, tu y verrais concentrer toutes les souffrances imaginables, lesquelles les créatures ressuscitent à une vie nouvelle, ainsi que tous les contentements et toutes les richesses divines qui coulent en lui comme des fleuves et qui sont répandus pour le bien de toute la famille humaine. Mais qui peut profiter le plus de ces immenses trésors de mon cœur? Celui qui souffre davantage. Pour chaque souffrance de la créature, il y a dans mon cœur une joie particulière, accompagnant cette souffrance. La souffrance rend l'âme plus digne, plus aimable, plus sympathique. Mon cœur attirait sur lui toutes les sympathies divines, par la vertu des souffrances qu'il supportait. Et quand je vois la souffrance dans un cœur, la souffrance étant une caractéristique particulière de mon cœur, rempli d'amour, je verse sur ce cœur les joies et les contentements contenus dans mon cœur. Cependant, quand mon cœur veut laisser mes joies accompagner la douleur que j'envoie à une créature, mais ne trouve pas en elle l'amour de la souffrance et la véritable résignation, comme celle que renfermait mon propre cœur, mes joies ne trouvent pas la manière d'entrer dans ce cœur souffrant, et, chagriné, je laisse ces joies revenir en moi. D'autre part, lorsque je trouve une âme résignée et amoureuse de la souffrance, elle devient comme régénérée dans mon cœur, et oh, comme les souffrances et les joies, les amertumes et les douceurs alternent en elle, je ne retiens rien de tous les biens que je peux verser en elle. « 16 février 1927.
comment le fiat place toute chose en communication partout où il règne. Exemple des épouses. L'opération de la divine volonté est la plénitude des actes et le triomphe de l'acte divin dans l'humain. Je parcourais toute la création afin d'amener toutes les choses créées avec moi devant la suprême majesté, en hommage, louange et adoration, parce qu'elles sont les œuvres de ses mains créatrices, dignes de celui-là seul qui les a créées, car elles sont animées par sa divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne se déplacent pas, elles restent à leur place, elles ne viennent pas avec moi. Il est donc inutile de dire que je les amène avec moi, puisqu'elles ne viennent pas. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me montra en même temps ma petite âme, avec de nombreux rayons centralisés en elle, et qui maintenaient la communication avec chaque chose créée, de telle sorte qu'elles étaient en communication avec moi, et moi avec elles. Mais le point principal d'origine, d'où provenaient ces rayons, était Dieu, qui maintenait la communication avec tous et toutes choses. Et mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, là où elle règne avec sa lumière, à laquelle personne ne peut résister, parce qu'elle est immense et pénétrante, ma volonté place toute chose en communication. Chaque rayon part du centre divin, où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin fiat sort de lui-même, pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Il est naturel que pour l'âme, en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte, en vertu de la lumière qui les unit. Et, en suivant le parcours de cette lumière, elles s'unissent, afin de suivre l'acte que fait cette âme en qui règne ma volonté. En fait, une est la volonté qu'elle possède, une la force, et par conséquent un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toute chose et fait que l'acte soit un, et l'acte de tous. Sois par conséquent certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toutes. Ma volonté elle-même les met en route vers toi, afin que tu ne sois pas seule et qu'elles puissent toutes t'accompagner. C'est comme dans un mariage. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. Tu es la mariée, avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même, afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Tes actes animés par le divin fiat sont des invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser, parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet, y compris même ma céleste maman. Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi elles attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi, toi, tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté. Mes œuvres te suivent en arrière, et c'est avec justice, parce que dans les choses créées,
C'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres. C'est-à-dire à la créature en qui notre divin fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est la dernière de toutes, et n'a ni droit, ni communication, tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première à les appeler et à être suivie par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles, la plénitude de tous les actes réunis, et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain, parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures, et elle est à présent rendue heureuse par sa première fille, en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple, mais comme une mère féconde parmi tous ses enfants. Elle était autrefois veuve, parce qu'en créant le premier homme, ma volonté épousa la nature humaine, la dotant de ses immenses richesses, comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Lorsqu'il s'est retiré d'elle, ma volonté est demeurée veuve durant bien des siècles, mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage. Et mariée à nouveau, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Et le sceau de cette dot, ce sont les connaissances sur ma volonté comme don des richesses qu'elle possède. Aussi, ma fille, sois attentive. Prends soin de préserver tes vêtements de mariée et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot. « 16 février 1932. Les actes accomplis sans la divine volonté sont vides de l'infini. Comment il est nécessaire de faire tout ce qu'il y a à faire, puis d'attendre les événements pour que vienne le royaume de la divine volonté. Comment les actes accomplis dans ma volonté partent pour le ciel en tant que propriété de la céleste patrie. Je continuais mes actes dans la divine volonté pour trouver tous ces actes et les fusionner ensemble, afin de pouvoir dire « Je fais ce qu'elle fait ». Oh, quel bonheur de penser que je fais ce que fait la divine volonté. Et mon aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit « Ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature, lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté, si bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini, et comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir, parce que la créature, dans tous ses actes, a été faite pour l'infini. Et lorsque ma volonté court dans ses actes, elle y met l'infini, et l'on voit son acte rempli de lumière, parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière, et elle rend l'acte complet, avec en lui l'infini. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide, et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner le frisson. Or, ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit
sur chacun des actes de la créature. Et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ses actes et faire que son règne soit accompli. Et bien que ces actes puissent être passés, il existe toujours, pour la créature qui vit dans ma volonté, la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplissant ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. C'est pourquoi, ma fille, je l'ai dit et je le répète, nous faisons tout ce qu'il faut pour que soit connue la divine volonté et pour la faire régner. Rien ne doit manquer de notre part. Prière, sacrifice, même de la vie. Prendre, pour ainsi dire, en main tous les actes de la créature pour l'appeler à y mettre du sien, afin que ce soit mon « je vous aime » et le tien, ma prière et la tienne, qui crient « nous voulons la divine volonté ». Ainsi, toute la création et tous les actes seront couverts par la divine volonté, et elle se sentira appelée par chaque acte de la créature, de tous les points et par chaque chose créée, parce que toi et moi avons lancé l'appel au prix même du sacrifice de la vie, en chaque chose et en chaque acte, afin que la divine volonté puisse venir et régner. Ce sera une puissance devant le trône de Dieu, une force magnétique, une attirance irrésistible, que tous ces actes s'écriant ensemble qu'ils veulent que la divine volonté vienne régner parmi les créatures. Mais qui est-ce qui s'écrie ainsi? C'est moi et la petite fille de mon vouloir. Alors, ravie, ma volonté descendra pour régner. Ainsi, les tournées répétées dans la création, dans mes actes mêmes, dans ceux de la céleste maman, font servir ces actes divins à un règne si saint, et à copier les actes des créatures, afin d'y mettre ce qui peut y manquer. Mais tous doivent appeler d'une seule voix, directement ou indirectement, à travers celle qui veut faire le sacrifice, de se faire la suppliante et la réparatrice, afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. C'est pourquoi ce que je te fais faire et ce que je fais avec toi sont des actes, des préparations, des formations, des substances et des capitaux nécessaires. Lorsque nous aurons fait tout ce qu'il faut de mon côté et du tien, afin que plus rien ne manque, nous pourrons dire « Nous avons tout fait et il ne reste rien à faire de notre part ». Comme je l'ai dit dans la rédemption, j'ai tout fait pour le rachat de l'homme. Mon amour ne sait plus quoi inventer pour le mettre en sûreté. Et je suis parti pour le ciel, en attendant que l'homme puisse prendre le bien, qu'avec le sacrifice de ma vie, j'avais formé et donné. Ainsi, lorsqu'il ne restera rien d'autre à faire pour le royaume de ma volonté sur la terre, tu pourras toi aussi monter au ciel et atteindre, dans la patrie céleste, que les créatures prennent les substances, le capital, le royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. C'est pourquoi je te redis toujours, sois attentive, n'omets rien, faisons notre part lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire. Les circonstances, les événements, les choses
la diversité des personnes feront le reste. Et comme ce royaume est déjà formé, il sortira de lui-même et fera son règne. Une chose est nécessaire. Plus de sacrifices pour le former, afin que sa sortie se fasse bientôt. Mais afin de le former, il est nécessaire que quelqu'un offre sa propre vie et le sacrifice d'une volonté sacrifiée par des actes continuels dans ma volonté. Après quoi, il garda le silence et reprit ensuite. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé, qu'il ne reste pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté, sur la terre comme au ciel, est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté.